Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Le mois dernier, tout juste après que la Banque du Canada ait surpris les marchés avec une hausse de 50 points de base, plusieurs analystes avançaient que cette hausse était la dernière, la soi-disant pause ou le pivot de la BOC à l'égard de sa politique monétaire agressive était devant nous. Le directeur de la stratégie macro de valeurs mobilières Desjardins affirmait sans détour que cette hausse de 50 points de base était la dernière et que la Banque du Canada allait nous annoncer une pause lors de la décision de politique monétaire de janvier. Études économiques Desjardins sous-entendait un message similaire. Quant à la presse, elle citait des économistes de la Banque nationale et laissait croire la même chose à leurs lecteurs. Cette hausse de 50 points de base était la dernière. Ça, c'était l'avis des experts. Parallèlement à ça, vous aviez un petit YouTuber insignifiant qui ne prétend aucunement être expert de rien, mais qui tout de même disait ceci. Était-ce réellement la dernière hausse de taux directeur du côté de la Banque du Canada dans ce cycle de resserrement monétaire? Je ne mettrai pas ma main au feu là-dessus. Dans un mois et demi, les probabilités que nous ayons des signes convaincants que l'inflation ralentit fortement ou que le marché du travail se rééquilibre sont plutôt minces. Dans cette optique, la Banque centrale va préférer y aller de prudence en décrétant une nouvelle hausse de 25 points de base si les données des prochaines semaines ne s'avèrent pas si convaincantes. Sans surprise, du moins pour moi et pour plusieurs d'entre vous qui m'aviez partagé votre opinion dans la zone commentaire, la Banque du Canada a relevé son taux directeur de 25 points de base aujourd'hui. Celui-ci est maintenant de 4,5 %. En 11 mois, il est passé de 0,25 % à 4,5 %, ce qui représente une hausse de 1800 %. Le 12 décembre dernier, mon message était le suivant. Surveillez bien les deux rapports d'inflation qui s'en viennent et celui sur l'emploi parce qu'ils seront déterminants pour la suite des choses. Je vous disais aussi de garder un œil sur la Fed qui influence grandement la politique monétaire de la BOC. Après deux rapports d'inflation négatifs et un rapport sur l'emploi exposant la surchauffe sur le marché du travail, la hausse de 25 points de base devenait inévitable. En novembre et décembre, les mesures d'inflation fondamentales n'ont montré aucun signe d'amélioration au pays. Pire, les mesures stagnent depuis mai dernier, exposant l'inefficacité des mesures de resserrement monétaire de la Banque du Canada sur l'inflation fondamentale jusqu'à présent. Même le gouverneur de la Banque centrale canadienne l'a admis, les mesures d'inflation fondamentale sont coincées à 5 %. Le portrait n'est d'ailleurs pas plus reluisant lorsque les données sur 3 mois sont annualisées. Autrement dit, même si l'IPC global ralentit du fait que les prix de l'énergie et des biens ont chuté, le Canada a toujours un problème, notamment dans le secteur des services. Côté emploi, la demande pour le travail ne semble pas relâcher, ce qui continue de pousser les salaires à la hausse bien au-dessus de la cible de 2 % de la Banque centrale. La croissance des salaires annuels dépassait toujours les 5 % en décembre dernier. Les attentes d'inflation à court terme demeurent aussi élevées, ce qui contribue à pousser à la hausse les augmentations salariales anticipées par les travailleurs. Bref, l'économie canadienne est toujours en surchauffe et n'a pas ralenti autant que l'anticipait la Banque du Canada, ce qui justifiait cette hausse supplémentaire de 25 points de base. Malgré tout, la Banque centrale est confiante que l'accumulation de ces multiples hausses de taux directeurs finiront par donner des résultats. Pour cette raison, Tiff Maclean a annoncé que la BOC prenait officiellement une pause du côté des hausses de taux directeurs. Le premier pivot est donc annoncé. L'objectif de la banque est de laisser passer le temps afin de déterminer quel sera l'impact réel de toutes ces hausses de taux sur l'économie. En raison du délai de transmission de la politique monétaire à l'économie, celle-ci n'a pas encore absorbé l'entièreté du resserrement monétaire. Il faudra attendre encore plusieurs mois pour que ce soit fait. Toutefois, il faut faire attention parce que cette pause est conditionnelle. La Banque du Canada prévoit actuellement que l'inflation continuera de diminuer graduellement pour être de retour à sa cible de 2 % d'ici 2024. Si la BOC s'aperçoit que la tendance de l'inflation ne suit pas ses prévisions, elle n'hésitera pas à redémarrer les hausses de taux directeurs. Donc, pour savoir si on aura une hausse en mars prochain ou dans les prochaines réunions, il faudra suivre deux choses. Premièrement, l'inflation fondamentale, est-ce qu'elle descend ou pas? Deuxièmement, la croissance des salaires. Si celle-ci reste élevée, la Banque centrale n'aura pas le choix d'agir à nouveau en rehaussant son taux directeur malgré la pause annoncée aujourd'hui. Pour ce qui est de la baisse de son taux directeur, le gouverneur a vite fermé la porte à toute baisse potentielle en rappelant aux journalistes qui lui ont posé la question ad nauseam que l'inflation était toujours à 6 %. La curiosité des prévisions économiques de la Banque du Canada se situe au niveau de la croissance. La BOC prévoit une stagnation de la croissance du PIB, mais n'envisage aucune récession. Les secteurs de la consommation, des exportations, du logement, des dépenses publiques et des investissements privés seront tous en baisse, mais seul celui du logement serait négatif. Autrement dit, le Canada sortirait
indemne ou pratiquement indemne de ce cycle de resserrement monétaire. Permettez-moi d'être perplexe vis-à-vis ces prédictions. Déjà, les Canadiens ont coupé fortement dans les dépenses discrétionnaires et la hausse supplémentaire d'aujourd'hui, donc la hausse de taux directeur supplémentaire d'aujourd'hui, devrait exacerber le tout. Pas surprenant que la confiance des consommateurs soit au plancher au pays. Le paiement de l'intérêt hypothécaire représente maintenant 4,5 % du revenu disponible des ménages. C'est seulement l'intérêt, on ne compte pas là-dedans le capital. Le marché du logement risque de continuer son ralentissement au courant de l'année. Alors pour ceux qui magasinent présentement pour une maison ou un investissement immobilier, faites vos offres en fonction des prix du marché de demain et non de ceux d'aujourd'hui parce que la baisse n'est pas encore terminée. Sur un autre sujet, pour ceux qui se rappellent de ma vidéo sur les pertes qu'affiche la BOC depuis le 3e trimestre, le gouverneur a annoncé que la BOC et le ministère des Finances en étaient venus à une entente et que la loi sur la Banque du Canada allait être modifiée. La Banque centrale pourra retenir ses profits au lieu de devoir les verser automatiquement au Trésor public, compte tenu que les pertes se poursuivront pendant quelques années, selon les prévisions de la BOC. Lorsque la situation sera de retour à la normale, la Banque centrale pourra retenir ses profits et ainsi couvrir les pertes enregistrées jusqu'à ce qu'elles soient totalement comblé. Enfin, la Banque du Canada a peut-être mis sur pause ses hausses de taux directeurs pour l'instant, mais cette décision n'est pas définitive, advenant que l'inflation fondamentale soit plus résiliente que prévu. Clairement, le gros du fun reste à venir, si vous voulez mon avis, en espérant que les contre-coups du resserrement monétaire ne seront pas trop durs. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire ce que vous pensez de la décision prise par la BOC aujourd'hui. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.